disons merci, Père. Amen. Nous te disons, Seigneur, ô Père, merci du plus profond de notre être pour être en train d'assister à la fin de l'histoire de ce monde. Nous vivons les derniers jours, les derniers mois, les dernières années de l'histoire du monde. Amen. Nous savons, nous pouvons dire combien de temps reste-t-il pour que l'épouse soit sur la terre. Seigneur, ô Dieu, s'il y a quelque chose dont nous devons faire, c'est courir vite et nous mettre sous le sang de la vie. Amen. Ô Seigneur, assiste-nous, assiste l'épouse. Seigneur, nous allons aller à l'essentiel. Nous n'avons plus de temps. Combien de temps nous reste-t-il? Frère Branham a prêché. Quelle heure, monsieur, quelle heure est-il? Est-ce que l'heure n'est pas déjà avancée? Il était minuit moins 3 au temps de Frère Branham. Mais 60 ans après, il doit être déjà 0h00. Seigneur, réveille-nous. Éveille l'épouse, éveille notre conscience, que nous puissions nous abandonner à toi afin de recevoir l'onction divine. Amen. Sois béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois que le cantique a tout dit. C'est les anciens cantiques qu'on chantait quand nous sommes venus. J'étais très jeune dans le message. J'écoutais papa chanter ça. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à chanter les mêmes cantiques. Amen. Ne changez pas les cantiques. N'amenez pas vos nouveaux cantiques là ici. Amen. Dans le message de William Branham. Gardez l'ancienne voix. Branham dit il faut toujours taper les mains. Et quand vous tapez les mains, vous chantez, vous tapez les mains. Vous gardez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Et l'Esprit de Dieu sera au milieu de Dieu. Amen. 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 Prenons d'abord la parole de Dieu. Acte 1er, Acte chapitre 1er. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Acte chapitre 2, Acte chapitre 1, il devait recevoir une puissance qui vient d'en haut. Maintenant, Acte chapitre 2, on montre comment la puissance là est descendue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Tout homme peut lire la parole, peut tourner les pages. Celui qui était à l'école, il peut lire ça. Mais le contexte et l'explication vient de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui donne le vrai contexte pour lequel il avait écrit ça. Amen. Amen. Et ça, c'est le jour de la Pentecôte. Là, Jésus était mort, crucifié, ressuscité. Et il leur avait dit d'aller lui attendre à Jérusalem. Et à Jérusalem, comme c'était la fête chez les Juifs, les disciples avaient peur que les Juifs ne les attrapent encore. Alors, eux, ils se sont faufilés dans le temple. Ils sont allés à l'étage où le temple était en bas. Maintenant, ils ont monté en haut. Il y avait une chambre là-bas, en haut. Une salle où eux tous, ils se sont réunis pour attendre ce que Jésus avait dit. Attendez la puissance d'en haut. Amen. Donc la promesse, c'était d'attendre une puissance Amen.
pour qu'ils soient les témoins de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Malgré qu'ils avaient marché avec Jésus, malgré qu'ils connaissaient quelles étaient les promesses que Dieu avait données, que Jésus devait accomplir, mais jusque-là, quand ils sont venus attraper Jésus, tout le monde a fui. Amen. Amen. Donc il faut une expérience. Jésus savait que ces gens, il avait d'abord dit à Pierre, Pierre, avant le matin, tu me réuniras 2 fois, 3 fois, avant que le coq chante. Vous voyez? Parce qu'il savait que Pierre n'avait rien. C'était seulement un frère enthousiaste. Amen. 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 Il savait que les gens là n'ont encore rien. Et pour qu'ils aient quelque chose, il faut que Jésus change de forme. Il quitte la forme de la chair de Galilée qui devient esprit. Et dans la forme esprit, il peut oindre un autre esprit. Amen. Donc les disciples avaient Jésus, mais Jésus était dehors. Quand Jésus est dehors, vous allez quitter le message. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui va vous tenir pendant les épreuves. Amen. Pendant que quelqu'un va chercher à te bouffer. Qu'est-ce qui va te retenir? C'est un amen. Amen. Mais s'il est à l'intérieur de toi, il fera de ce lieu un lieu redoutable. Amen. Et plus personne ne pourra s'approcher de toi. Quand il vient vers toi, tous les esprits fuient Dieu, ils fuient Jésus. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Mais Jésus est où? Il doit être à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu que ses disciples aillent prêcher après lui sans Dieu. Amen. Il leur a dit, allez m'attendre à la Pentecôte. Et vous recevez une puissance venant d'en haut. Pour que vous soyez blindés. Il faut que la puissance du Saint-Esprit rentre en toi. Amen. Si la puissance du Saint-Esprit ne rentre pas en toi, tu es seulement un frère du message. Tu es seulement dans le tabernacle. Mais on saura quand il y aura les épreuves. Parce que les épreuves viendront. Amen. Amen. Donc ce soir, j'aimerais vous montrer comment recevoir le baptême du Saint-Esprit au travers de l'expérience de la Pentecôte. Amen. Si vous saisissez ça, vous appliquez ça, vous allez quitter la terre, bien sûr, mais vous ne quittez pas vide. Vous êtes venu ici vide, nu. Mais quand vous allez partir, vous ne serez pas vide. Amen. On aura le sang de Jésus, l'esprit de Jésus dans notre esprit. Amen. On peut pleurer, on peut te pleurer, on peut t'enterrer, comme on enterre les hommes politiques. Des grands fanfares. C'est un amen. Amen. Mais celui qui va, s'il n'a pas eu le Saint-Esprit dans son esprit là-bas, c'est un perdu. Amen. Et en allant là, il pleure. Amen. Vous ici, vous jouez les tam-tams, vous dansez, mais lui là-bas, il sait qu'est-ce qu'il attend. Amen. Amen. Et il est en train de pleurer. Amen. Et Frère Branham dit que c'est malheureux pour un homme de quitter la terre sans Dieu. Amen. Et quitter la terre aujourd'hui ne nécessite pas il y a que les vieux qui meurent. À notre époque, c'était comme ça. Quelqu'un meurt, oh, c'est un vieux. Les jeunes mouraient rarement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les enfants meurent. Les jeunes meurent. Parce qu'on ne sait pas où vient le coup. Les coups sont maintenant partout. Amen. Avant, quand quelqu'un meurt, c'est l'oncle. Dans les coutumes africaines. Maintenant, ce n'est plus ça. Amen. Tu peux rentrer dans la parcelle de quelqu'un, un locataire, tu loues chez quelqu'un, mais c'est un sorcier. Les amis de l'école peuvent te bouffer. Ce n'est pas parce que vous les voyez en tenue. Il y a d'autres qui sont des sorciers. Amen. C'est vrai. Oh non, je sors. Ça, c'est ma copine. Ah, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui elle est. Dans leur famille, elle peut être la sorcière. Amen. Amen. Ça, c'est mon copain, oui, mais ça peut être un grand maître sorcier. Amen. Un vampire.
Le danger est maintenant partout. C'est pour cela qu'il faut être en Christ. Il faut que l'ombre du Saint-Esprit te couvre. Oh, dites un amen. Ceux qui allaient me bouffer n'étaient pas de ma famille. C'était seulement les gens que j'ai rencontrés dans la vie. Ce n'est pas ni mon oncle, ni mon père, ni ma tante. Vous voyez? Nul serait été la main de Dieu. Il serait déjà mort, enterré. Et on ne parle même plus. On aurait passé à autre chose. Mais grâce à Dieu, je suis encore vivant. Je suis encore debout pour sa parole. Et je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu a fait de moi. C'est pour parler à son peuple. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un mystère qui empêche la divinité de l'homme. Tout ce que je dis là, ce sont des choses qui manquent à l'homme pour devenir puissant. C'est ça mon ministère. Il n'y a pas autre chose. C'est ça quand je parle d'autre chose, je sens que je n'ai pas parlé. Je ne sens pas l'onction de Dieu. Donc quand je parle de la divinité de l'homme, Dieu est là. Parce que c'est ça qu'il m'a dit de faire. Alors dites un amen. Et je suis en train de vous dire l'essentiel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps d'enseigner toutes ces choses. La plupart, je les ai déjà enseignées depuis 2018. Je ne fais qu'enseigner ça. Maintenant, j'ai remarqué qu'il faut aller à l'essentiel. Appliquer au moins l'essentiel. Amen. Le mystère du commun accord. Surtout qu'il y a des gens, les frères du monde entier, maman, que je fais tout ceci pour eux aussi. Le commun accord. C'est un amen. Le commun accord, c'est aussi simple que ça. C'est être ensemble. Amen. Mais il y a un mystère. Ce n'est pas seulement le fait que nous sommes ensemble, nous adorons Dieu, que nous sommes dans le commun accord. Et c'est ça qui a fait que dans le message de William Branham, qui est le message du temps de la fin, les gens ne savent pas là où ils sont. C'est-à-dire, ils remarquent que le message n'est plus puissant. Malgré que les pasteurs prêchent, malgré que les citations sont lues, mais le surnaturel diminue du jour au jour. C'est parce qu'il y a un mystère que les gens ont négligé. C'est un amen. C'est Satan qui les a voilés pour qu'ils ne regardent pas trop sur ce mystère. Bon, est-ce que je peux aller doucement? Parce que je suis un peu aussi fatigué. Ces dernières années, j'ai été à la chaire debout tous les jours, sans un repos. Amen. Je suis aussi un homme physique. Amen. Maintenant, écoutez. Et une église séduite par le monde, paragraphe 85. Ils étaient tous d'un commun accord. 85. Comme je l'aime, on voyait sa puissance. Simplement, ils étaient dans la chambre haute, la chambre de la Pentecôte. Tous d'un même accord. Maintenant, quand vous lisez comme ça, vous écoutez Frère Branham dire ça, ça va vous passer. Vous pouvez être ensemble comme ça, mais vous n'êtes pas dans un commun accord. Amen. Parce que le message de William Branham, ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui est important.
À l'extérieur, vous pouvez adorer Dieu, les gens voient que tu adores Dieu. Or, à l'intérieur, il n'y a pas un commun accord. Amen. C'est tout. Si le commun accord se fait à l'intérieur, comme cela se fait à l'extérieur, vous aurez la puissance d'en haut qui va vous descendre parmi vous et cela va vous oindre. Mais les gens sont partis avec les Écritures sans s'asseoir et vérifier qu'est-ce que le Saint-Esprit veut réellement. Comme les gens n'ont pas compris ce que réellement Dieu voulait enseigner, ils ont pris le superficiel. Donc ils étaient à la Pentecôte, quand Jésus est mort, ils sont rentrés tous, ils ont attendu pendant 10 jours et le 10e jour, le Saint-Esprit est tombé. Et quand le Saint-Esprit est tombé, ça s'est divisé, chacun d'eux avait une part de la colonne de feu. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler en langue. Quand vous lisez comme ça, vous n'allez pas comprendre le vrai mystère d'un commun accord. Amen. Or, le commun accord est plus profond pour l'homme que ce qui est écrit ici. Amen. Oh, dites-moi un amen. Pourquoi? C'est un mystère. Or, comme c'est un mystère, il doit y avoir quelque chose qui est caché dans ce commun accord. Amen. Si vous découvrez cette chose, vous allez comprendre tout le commun accord. Amen. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Bon, écoutez. Oh Seigneur, j'aime le Seigneur Jésus. Ati White. Où est ma photo? Où est ma photo? Oh Seigneur, j'aime la photo là. Florence, la sœur Florence Natiga. Elle était guérie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le même Saint-Esprit est ici ce soir. Amen. Prêchons la même parole. Il n'a pas changé. Le problème, c'est que nous, on ne connaît pas le commun accord. Il y a un mystère dans le commun accord. Ce n'est pas seulement le fait de s'assembler et dire que nous, on croit à Dieu. Non. Oh, Florence Natiga. Quelle puissance vivifiante. Elle a ressuscité. Elle a été ressuscitée. C'était une nouvelle personne. Et c'est sa grand-mère qui a créé la Croix-Rouge. Ça, c'est le député. Ça, c'est un député. Il a fait 17 ans sous le lit. Et le jour où Frère Branham a prié pour lui, il s'est levé. Amen. Un député. Amen. Le député Upshaw, William D. Upshaw, fut membre de la Chambre des représentants des États-Unis 8 ans. Pendant 8 ans. En 1932, il était candidat à l'élection présidentielle. Enfant, il fut paralysé suite à un accident agricole. Et pendant 66 ans, il se déplaçait à l'aide des béquilles, soit dans un fauteuil. Tu as vu? Celui qui avait fait un accident, 66 ans. En 1951, il fut complètement guéri. Amen. Et marcha parfaitement. Amen. Oh, le Dieu de William Branham, il doit être notre Dieu. Il doit être un Dieu au présent. Ce qu'il a fait avec le député là, il peut faire avec Frère Paul. Ce qu'il a fait avec Florence Natigal, il peut faire avec toi. Il ne change pas. Oh, notre Seigneur. Il y a une puissance qui est dans le message. Le message, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas le catéchisme. C'est la réalité. Ça, c'est un député des États-Unis. Pendant 66 ans, il était dans un fauteuil. Parce qu'il avait fait un accident agricole quand il était bicheux, enfant. Mais quand Branham a prié pour lui en 1951, il est fait guérir. Nous avons des preuves de la résurrection de Christ. Si Jésus est ressuscité, où sont ses preuves? Voici les preuves. C'est le seul maître qui a guéri les gens après la mort. Après 2000 ans, il continue à guérir les gens. On dit un amen. Et ne les gardez pas dans l'histoire. Faites-le sortir ce soir.
que Dieu, ça c'est maintenant mon temps. Je dois voir le même Jésus-Christ. Oh, dites un amen. S'il y a quelque chose que Satan vous trompe, c'est le commun accord. Il ne veut pas vous révéler réellement ce mystère. Mais vous allez voir. Quand vous allez comprendre le commun accord, vous allez commencer à faire des exploits. La puissance de Dieu n'aura plus de limite. Vous serez le Dieu. Vous aurez votre Dieu vous-même. Pas le Dieu que le pasteur vous donne. Non, votre Dieu. Et il sera avec vous. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Florence. Que Dieu bénisse son serviteur. William Marion. Il connaissait qu'il avait Dieu. Il savait là où était ce Dieu. Ce Dieu-là était en lui. Oh, dites-moi. Il savait que la divinité est toujours dans l'homme. On va dire que Satan peut remplir cet espace. Mais il faut qu'il trouve un corps dans lequel rentrer. Agir. Dieu aussi peut remplir cet espace. Il faut qu'il trouve un corps dans lequel rentrer pour agir. Et le corps que Dieu rentre, c'est l'homme. Satan peut rentrer dans les animaux. Dieu ne rentre pas dans les animaux. Dieu ne rentre que dans l'homme. Et si vous pouvez donner votre vie à Dieu, il va rentrer en vous. C'est ça son but. C'est pour ça qu'il vous a créé. Ce n'est pas pour venir à l'église s'asseoir. Il vous a créé pour être un temple du Saint-Esprit. Mon grand frère Paul disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Écoutez, question et réponse sur le Saint-Esprit. 1959, paragraphe 53. Eh bien, maintenant nous sommes au chapitre 1 des Actes. Bon, écoutez attentivement. Le chapitre des Actes, Frère Branham explique. Vous représentez la scène. Jésus était mort. Les apôtres, chacun se cachait. C'est pour cela qu'ils sont partis dans la chambre haute pour se cacher des Juifs, alors qu'en bas, c'était la fête. Pourquoi ils ont fui? Se cacher. Branham dit, est-ce que vous représentez cette scène? À l'intérieur de l'édifice, il y avait le petit escalier qu'ils montaient. Ils allaient dans la petite chambre. En bas, dans le temple, on célébrait la fête de la Pentecôte. Donc, eux, ils célébraient la fête de la Pentecôte selon les lois juives. Pendant ce temps, il y a aussi un groupe qui n'est pas dans la fête là, mais qui va se cacher quelque part pour attendre la vraie promesse. Amen. Mais en bas là-bas, c'est une grande fête de Jéhovah. Oh, dites un amen. Donc les églises peuvent célébrer la fête de la Pentecôte comme ils veulent. Mais il y a un petit groupe qui suit un message puissant. Oh, dites un amen. Dieu a ses siens, a ses enfants. En bas dans le temple, on célébrait la fête de la Pentecôte. Oh, c'était des moments merveilleux. Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée. D'une pensée, croyant que Dieu allait envoyer ce qu'il a promis. Comment Dieu a fait la promesse? Je vous enverrai Élie le prophète. Et en ce jour-là, avant que le jour grand et redoutable arrive, je vous envoie Élie. C'est un amen. Et Élie est venu. Nous l'avons reçu. Maintenant, Élie dit que ce que vous voyez dans mon ministère seront des petites choses. Quand cela arrivait à votre tour. Mais comment un jour comme ça, on peut pas venir attendre cette promesse? On préfère être à la maison en train de laver les habits. C'est que ça ne te concerne pas. Oh, dites un amen. Parce qu'il faut fuir. Parce que Jésus était parti. Le maître. Qui les protégeait contre les Juifs. Ils sont restés seuls. Ils ont trouvé un endroit où il faut aller se cacher. Pour attendre ce que Dieu a promis. Mais comment nous sommes venus à l'église pour attendre ce que Dieu a promis? Tu es au champ. En train de travailler. C'est que tu n'es pas dans la chambre haute.
tu es dehors. Et quand cela viendra, tu ne sauras pas. Et quand cela viendra, il y a des gens qui vont être là pour attendre. Et Frère Branham dit qu'ils étaient 120. Regardez un grand ministère comme le ministère de Jésus. Il n'a laissé que 120 personnes. Maintenant, il a dit à Pierre, Pierre, si tu es converti, convertis les autres. Tu t'en amènes? Amen. Il a légué les clés du ciel à Pierre. Amen. Ce que Pierre ouvre, Dieu au ciel ouvre. Amen. Et lui, il a pris la clé de la mort. Donc la mort ne peut plus nous frapper. Le prix a été payé. Oh, dites amen. Et la puissance a été laissée à un homme comme Pierre. C'était un homme qui avait une femme et des enfants. Oh, dites amen. Et si tu disais que nous aussi on a les pasteurs, tu ne viens pas chez Pierre, tu n'iras pas au ciel. Oh, dites-moi amen. C'est aussi un homme simple à qui on a laissé. Oh, dites amen. Si tu dis que moi c'est Branham, après Branham il n'y a personne. Oh, nous on écoute frère Branham. Oh là là, la clé est chez Pierre. Mais je crois que vous voyez. Oh, nous c'est frère Branham a dit. Ah bon? Le frère Branham est parti. Il a dit à Pierre, affermis, si tu es affermis les autres. J'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé. Oh, dites-moi un amen. Donc, il y a déjà une prière que Jésus avait faite pour Pierre. Mais on a lu, on n'a pas vu cette prière. Mais où était cette prière? Jésus avait déjà fait. Il n'est pas obligé d'écrire. Amen. C'est ça, frère Branham est venu. Parce qu'il a laissé les clés chez Pierre. Et ce que Pierre ouvre ici, au ciel s'est ouvert. Et ce qu'il ferme ici, au ciel s'est fermé. Ne dites pas que Pierre, oh toi, pourquoi toi, frère Jésus, tu es venu? Non, c'est Jésus qui a laissé. On doit toujours laisser les clés à quelqu'un. Oh, dites la main. Est-ce que vous comprenez ça? Et un jour, un frère avait vendu sa parcelle avec sa femme. Ils se sont entendus à la maison. Quand on va à l'église, si le pasteur demande, il faut dire on a vendu à 500 000. Au lieu qu'ils n'ont rien, il a corrompu sa femme. Et le frère vient tout joyeux. Oh! Ma bonne Dieu, lui-même, 200 000. Ah! Ça, c'est un bon frère. Le pasteur voit que c'est un bon frère. Oh, dites-moi un amen. Alors, celui à qui on a laissé la clé, dit frère, viens ici. Pourquoi tentes-tu le Saint-Esprit? Amen. Oh. Le frère regarde, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la colonne de feu. Mais où est le Saint-Esprit dont tu parles, pasteur? Oh, dites-moi un amen. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était dans Pierre. Oh, dites-moi un amen. Mais le frère là croyait toujours que le Saint-Esprit, on a pris la photo. Dites un amen. Que la colonne de feu, on doit prendre la photo pour publier partout. Que je suis confirmé. Ah bon? Oh, mon ministère est confirmé. Ah bon? Mais pourquoi Dieu ne confirme pas ta parole? Si tu es un grand pasteur. Oh, la colonne de feu était dans l'homme. Il a dit, frère, on t'emporte. Tu as tenté le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit était devenu un homme. Oh, dites-moi un amen. Je sais que vous voyez. La divinité est toujours dans l'homme. Si tu manques du respect à cet homme, tu as manqué du respect à Dieu. Et Dieu va te frapper. Oh, dites un amen. C'est ça qui fait peur aux pasteurs. Ils veulent montrer Dieu seulement dans Branham parce que Branham est déjà parti. Oh, il faut montrer Dieu en toi. Le peuple doit voir Dieu dans un homme. Et il doit manifester sa parole. Le frère est tombé dans l'église. On l'a soulevé.
l'a amené au cimetière. La sœur aussi venait là-bas. Comme les sœurs aiment en retard. Elle ne savait pas que déjà son mari a été emmené. Amen. Elle croyait que le coup qu'ils ont fait avec sa femme, ils se sont entendus avec son mari, ça va résister. Oh, dites un amen. Amen. Le mystère du commun accord, il y a beaucoup de choses. Et la sœur vient en retard. Quand elle vient en retard, là, elle danse. Milolo, milolo. La sœur la parle en langue. Ah! Quelle religion! Elle ne savait pas que la clé était dans les mains d'un homme. Quand elle rentre comme ça. Oh, dites un amen. Sœur, alléluia, pasteur. Shalom, pasteur. Que Dieu te bénisse. Tu es l'homme de Dieu, pasteur. Ah bon? Pourquoi avez-vous comploté avec votre mari? Que ceux qui ont emmené ton mari t'emmènent aussi. Amen, amen, amen. Automatiquement. Amen, amen. CRP me katani, pouf, et tombé les morts. Alléluia. On l'a soulevé. Amen. On est parti les enterrer le même jour avec ça. Amen, amen, amen. Mais ils sont venus à l'église. L'église primitive était une église puissante. Amen, amen. Mais nous allons repartir à ça. Amen, amen. C'est l'alpha et l'oméga. C'est la même chose. Les frères vont mourir ici. Prenez la date. Ceux qui continuent à tenter le Saint-Esprit dans la mauvaise vie, on va les emporter ici. Amen. Les sœurs vont mourir ici. Ceux qui manifestent toujours la mauvaise vie, on va les emporter. D'abord, la mort n'est pas seulement physique. Il y a aussi la mort spirituelle. Quand Adam a mangé le fruit, il n'était pas mort physiquement. Mais Dieu dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était mort. Physiquement, il était vivant. Mais spirituellement, il était mort. Et la mort consiste à la séparation éternelle avec Dieu. Amen, amen, amen. Dieu ne te visitera plus. Alléluia. Dites un amen. Amen. Si vous avez un péché inconfessé, et tous les jours vous venez à l'église ici, Dieu qui est en moi parle. Parle tous les jours. Parfois, je suis malade. Parfois, il y a un mot de ventre qui me dérange. Parfois, un gastrite. Parfois, le mal d'estomac. Vous ne savez pas combien d'efforts je fais pour passer l'heure là. Mais vous, ça vous fait absolument rien. Et vous repartez. Vous venez des années. C'est fini. Vous êtes déjà damné. Vous êtes déjà condamné. Amen, amen. Le jour où je mourrai, mon sang va vous réclamer. Amen, amen. Ma vie, ma voix là va dire au Seigneur, lui il ne peut pas rendre. Amen, amen, amen. Regardez combien d'époques j'ai prêché, combien des années, des mois dans la pluie, dans le soleil, dans les maux de tête, dans les vertiges. Qu'est-ce qu'il en a fait? Comme les Saphira et Ananias, on les emporte. Oh, dites un amen. Donc, ils étaient tous dans cette chambre haute par peur des Juifs. Oh, les Juifs avaient la religion. Mais eux, Jésus avait une autre religion. Mais maintenant, Jésus est parti. Ils se sont restés comme des orphelins. Il faut aller se cacher. Et quand ils sont arrivés dans cette chambre, écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, question et réponse sur le Saint-Esprit. J'ai déjà lu. Que chaque personne présente ici ce soir entre dans le même esprit que le pasteur. Et elle verra ce qui va arriver. Cela doit se répéter. Si ça se fait à la Pentecôte, ça doit se faire au temps de William Branham. Et ça doit se faire aussi à notre époque. Amen. Quand nous venons, nous lisons la citation là, ce n'est plus pour Frère Branham qui parle. On dit maintenant, cela doit se répéter. C'est exactement la même promesse que ce qu'elles avaient reçu. Amen. Nous aussi, nous recevons la même promesse. Amen. Parce que là-bas, il est dit dans la Bible jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes aux extrémités de la terre avec la même
promesse, Amen. s'attendant qu'une puissance d'en haut descende sur nous. Alléluia. Au paragraphe 54, Frère Branham dit, que faisait-il? Tu vois le mystère? Il suivait les instructions et se conformait aux lois de Dieu. Que faisait-il dans la chambre avant que le Saint-Esprit descende? Il suivait les lois de Dieu. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, il y a des lois de Dieu établies pour avoir le Saint-Esprit. Et ces lois-là sont la parole. Amen. C'est ça qui est le mystère. Amen. C'est ça qui révèle le mystère. Amen. Quelles sont ces lois? C'est ce que Pierre a, quand ils sont sortis, Pierre a dit aux gens, répentez-vous Alléluia. et soyez baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Dites un amen. Amen. Maintenant, que faisait-il dans cette maison? Comment eux, ils se sont répandus? Repentis. Amen. Je vais vous montrer ça. Jésus leur a dit comme promesse, allez m'attendre à Jérusalem. Quand eux, ils se retrouvent dans la chambre haute, ce n'est pas qu'ils jouaient au lido. Ce n'est pas qu'ils parlaient des uns et des autres. Sinon, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Il y a quelque chose qui s'est fait là-bas qui a attiré le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons sauté dans le message. Nous, on a dit sur le monde de la Pentecôte, frère, à la Pentecôte, frère, la Pentecôte. Mais on n'a pas dit ce qu'eux, ils ont fait pour atteindre la Pentecôte. Amen. Et c'est ça le mystère d'un commun accord. Quand ils sont arrivés là-bas, comme c'est Pierre le plus grand, le plus courageux, c'est à lui qui devait conduire l'église. Donc c'est lui qui a commencé. Et ils ont fait 10 jours. Pierre a commencé. Oh Seigneur Dieu, pardonne-moi Seigneur. Nous avons vu que tu étais le Fils de Dieu. Nous t'avons suivi pendant 3 ans et demi. Tu as dit qu'avant que le coq chante, Seigneur, moi je dois te renier 2 fois, 3 fois. Et le coq a chanté, tu m'as regardé, je t'ai vu me regarder pour que je me souvienne de cette prophétie. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Je suis sauvé par ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, oh roi, ne me laisse pas. Et quand Pierre fait ça, il est en train de se repentir. Il est en train d'ouvrir son voile. Amen. Tu me comprends? Amen. Ça l'a tellement déchiré d'avoir renié le roi de gloire. Et Seigneur, quand ils t'ont... Moi, j'ai fui. J'ai vu une simple femme qui dit, toi, tu es un Galiléen. Tu étais avec les gens là dans le jardin de Gethsémani. Tu as dit, non, je ne les connais pas. Mais ton langage te trahit. Amen. 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 Tu parles comme eux. Amen. Tu parles comme Jésus. Tu parles de cet honneur. C'est un langage pour les gens du message. Non, je ne suis pas du message. J'étais seulement parti accompagner mon frère. Ah bon? Continue. Mais là, il regrette. Lisez la parole. Et Pierre pleura amèrement. Amen. Amen. Amèrement veut dire que son cœur a saigné de cela, que cela soit accompli tel que Jésus a dit. Et que lui qui se disait apôtre du Seigneur puisse régner Jésus à cause de la prédication d'une petite femme. Oh là là. Et chacun de vous doit être comme Pierre. Qui veut voir le mystère d'un commun accord. Donc ne passez pas votre temps à blaguer,
à raconter des conneries. Passez votre temps à déchirer le voile. Amen. Amen. Dites au Seigneur Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu sur Florence Natikane. Et frère Branham m'a dit que petits enfants, restez là. Un jour, vous allez dire que frère Branham avait raison. Oh, dites un amen. Amen. Et ton prophète a fait tout. Il s'est abandonné à Dieu pour nous apporter ce message. Amen. Mais regarde, Seigneur, j'ai ce message. J'insulte encore les gens. J'ai encore des copines ailleurs. Dieu, fais-moi grâce. Mets-toi à genoux. Parle à Dieu. Quand la puissance d'en haut viendra sur toi, tu vas voir, Dieu va te donner une vraie femme. D'abord, pour qu'il te donne la femme, il te donne un travail. Vous prenez les femmes, tu es logé chez papa, nourri par papa. Tu vas prendre encore une femme. C'est pas la vérité. C'est la vérité. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Tu vas encore prendre une femme pour que papa nourrit. Donc, il te nourrit la femme, il nourrit encore ton enfant. C'est une malédiction. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens prenaient les femmes comme ils veulent. Amen. Amen. Et Dieu a détruit le monde d'abord. Amen. C'est un, dites un amen. Amen. Il faut d'abord avoir les capacités Amen. de prendre soin Alléluia. de ta femme. Amen. C'est ce qui fait qu'après, quand tu n'as pas les moyens de nourrir cette femme, elle va aller n'importe comment. N'importe qui peut l'avoir pour 1 000 francs, pour encore 5 000. 10 000, n'en parlons même pas. Vous croyez que ce que je dis, c'est la blague? C'est la vérité. Mais ce n'est pas tout. Ça ne finit pas seulement parce que tu as vu la beauté de la fille. Mais il y aura des maladies. Alléluia. Amen. 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 Tu vas soulever la femme pour amener à l'hôpital à 0 heure. L'enfant aura des maladies. Parfois, sous la pluie, il faut sortir. Aller voir les docteurs. Mais il faut avoir l'argent. Amen. Amen. Oh, dites amen. Amen. Donc, ce n'est pas seulement parce que tu as vu une belle fille avec un joli visage que c'est fini. Non. Le plus est derrière. Amen. Oh, dites amen. Amen. Elle peut devenir estropiée. Mais c'est ta femme. Dites amen. Amen. Le joli visage peut être brûlé. Dites amen. Amen. Un jour, les seins vont tomber. Mais tu vas faire comment? Tu vas la régner pour prendre encore une jolie fille. Mais tu seras adultère. Et Dieu va te rejeter. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les adultères. Tu manqueras le royaume des cieux. Oh, dites amen. Amen. On te donne 3 morceaux. Tu veux diviser par 2. Un morceau et demi, un morceau et demi. Maintenant, tu n'arrives pas à te rassasier. Tu commences à coopérer avec les petits frères. Les frères du message. Non, tu n'es pas frère du message. Vous allez voir, il y aura des conditions qui feront que chacun sortira du message de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le pasteur qui va le chasser. Non, de lui-même, il sortira. Amen. Alléluia. Parce que les conditions seront dures. Amen. Amen. Tu seras obligé de voler quelque part. Il y a quelqu'un qui a pris une fille à côté de moi là, il a fini mes poulets. Dès que les poulets sortent, il ne revient pas. J'ai compris. Ah, les poulets là, c'est telle direction. Parce qu'il faut faire le marché. Vous allez le faire avec quoi? Cherchez d'abord le travail. Amen. Moi, j'avais dit à Dieu quand j'étais jeune, si je n'ai pas le travail, je ne peux pas prendre une femme. J'ai dit ça à Dieu. Oh, Maxi Yozayuma. La momie va aller à Yozayuma. Ah, me prenez. Et tous ceux qui, de mon âge qui ont pris de ma génération, ils sont au village. Ils sont obligés d'aller faire la chasse. Oh, dites la main. Mais moi, je ne suis pas au village. Je suis venu travailler ici comme un fonctionnaire. Oh, dites la main. Et je l'ai vu, quand ils font les trucs de la politique, ils sont toujours là. Je dis, continuez. Vous aurez des cheveux blonds à faire les pipi pour 2000 francs. Oh, dites la main. Tout dépend de ce que tu fais. Ta vie dépend
de la décision dont tu es. Amen. Mets-toi à genoux. Sois dans la chambre haute. On n'a pas besoin de faire, oh non, frère, venez, on va faire une réunion du Saint-Esprit. Essayez de faire ça. Dans l'assemblée, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des impolis. Comment vous allez faire cette réunion? C'est pourquoi l'église locale est l'ennemi de Dieu. Faites votre Pentecôte chez vous. Amen. Trouvez votre chambre haute vous-même. Amen. Enfermez-vous. Éteignez le téléphone. Dites au Seigneur, je veux cette expérience que Pierre avait. Amen. Amen. Imaginez, il avait la clé, mais il n'avait pas la puissance. Alléluia. Amen. Amen. La puissance lui a été laissée comme la promesse. Et cette même promesse, c'est la même que nous aussi. Amen. Amen. C'est pour chaque génération. Amen. Vous devez réclamer. Mais c'est parce qu'il y a un mystère qu'on ne vous a pas dit. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. Au passé, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Non. C'est la même promesse. Amen. Il faisait là respecter les lois de Dieu. Alléluia. Et les lois de Dieu, c'est que le voile doit se déchirer. Et pour que le voile se déchire, il faut que toi, tu reconnais que tu as régné Jésus, que tu es mauvais. Amen. Donc, qui peut dire un amen? Amen. Marie, qui était la mère de Jésus, Frère Branham dit qu'elle était à la Pentecôte. Amen. Pour recevoir cette puissance, on ne peut pas recevoir si on ne se réunit pas. Donc Marie aussi était là. Oh Seigneur, toi tu es venu comme l'ange Gabriel. Tu as dit que j'aurai un fils. Et ce fils-là sera le fils de Dieu. Mais les gens de l'église m'ont demandé. Je suis allé chercher pendant 3 jours. Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Dites amen. Amen. Je l'ai trouvé en train de faire les affaires du Père. Et j'ai dit aux gens là, devant les gens, moi et ton père, Joseph, nous te cherchons. Donc j'ai renié ma propre prédication Amen. 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 qui disait que Jésus était le fils de Dieu. Amen. Dieu était son père, mais maintenant je lui ai donné un autre papa qu'on appelle Joseph. Oh Seigneur, pardonne-moi Amen. Seigneur. Amen. Et les femmes là frappaient la poignée. Amen. 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 Donc il pleurait amèrement. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Qui peut me dire que... Amen. Et il y a eu une femme là-bas encore, Marie de Magdala. Elle était dans la chambre haute. Amen. Il fallait créer un commun d'accord pour que l'atmosphère attire le Saint-Esprit. Amen. On Amen. ne peut pas créer ça si vous ne vous répondez pas. Amen. Si le lieu du lieu très saint, le chemin du lieu très saint est fermé. Mais il fallait que chacun ouvre le chemin du lieu très saint. Amen. Quand Pierre a fini, il est resté tranquille. Marie a compris que moi aussi c'est la même chose. Alléluia. J'ai régné mon fils que Dieu m'avait donné, les dons du ciel. Tu es choisi parmi toutes les femmes. Alléluia. Mais j'ai régné ça devant les sacrificateurs que son papa était Joseph. Quelle erreur que j'ai faite. On dit amen. Amen. Il y a un disciple qui était là-bas au jardin de Gethsemane. Quand ils sont venus attraper Jésus, lui il avait un drap, un pagne. Il a laissé le pagne, il a fui nu. Mais ce jour-là, il était à la Pentecôte. Il a dit au Seigneur, moi j'ai écouté ce que Pierre a dit. J'ai écouté ce que Marie a dit. Mais moi j'ai aussi ma propre prédication. On dit amen. Amen. C'est individuel. Amen. Tu comprends le message? Ici, je prêche maintenant avec sagesse, avec simplicité, mais sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il dit ce jour-là, on est venu, quand on est venu t'attraper avec les bâtons, moi, dès que j'ai vu les Judas, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas rester ici. Comme j'aimais la course, j'ai fui. Et quand je fuyais, c'est la vie ou la mort. Mais le drap que j'avais mis quitté. Je n'ai plus regardé que j'étais nu. Dans la ville, j'ai fui. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je veux maintenant que tu viennes dans mon cœur. Là, tu étais dehors. Je pouvais te quitter. Mais si tu es en moi, personne ne peut me faire ça. Oh, dites-le amen. Et lui aussi, le voile, tiens. Pendant les 10 jours, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un n'avait pas dit, bon, Pierre, comme tu as commencé à prêcher là, attends, moi, je vais d'abord prendre le bois que j'ai laissé, après je vais revenir. Si tu vas,
Si le Saint-Esprit vient derrière, tu mens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, l'expérience n'est plus l'église. Ce n'est plus une masse. C'est maintenant chacun dans la masse là, qu'on appelle l'église, la Pentecôte, la chambre haute. Chacun avec quelque chose qui le concerne par rapport au ministère de Jésus. Qui peut me croire? Amen. La femme là, Marie de Magdalene, venait de dire au Seigneur, ce qu'eux ils ont fait, c'est petit. Moi, j'étais une femme prostituée. J'avais cet esprit mauvais en moi. Mais ce jour-là, avec l'argent que j'ai eu dans la prostitution, j'ai acheté le parfum le plus cher. Oh là là. Qui voit ce mystère? Qui est en train de voir la chambre haute? Là, nous sommes dans la chambre. Nous ne sommes pas encore sortis. J'ai acheté le parfum le plus cher. Et à la fête de Simon, on ne t'a pas parfumé. Alors tous les invités étaient parfumés. Donc toi, on t'a négligé, Père. Mais moi, je suis venu. J'étais mis le parfum sur les pieds. J'étais essuyé les pieds avec mes larmes, avec mes cheveux. Et toi, à la fin, tu as dit, femme, tu es délivrée. Tu m'as chassé les 7 démons. Je suis devenue une femme. Amen. Mais comment à la fin, on est en train de te tuer, j'ai fermé la bouche. Je n'ai rien dit. Il y a les témoignages de Florence Nightingale. Mais moi, je suis à Djambala et je ne dis rien. Je laisse les dames de Mayele ici parler, porter les longues robes sans les défier. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu peux dire ça? Il y a la photo, il y a les écrits. Tu peux leur montrer. Regardez ce que Dieu a fait au temps de Frère Branham. La femme là, sa grand-mère, c'est celle qui a créé la Croix-Rouge que nous avons aujourd'hui. Elle s'appelle. Tu peux prêcher, montrer ça aux gens à l'école. Après l'école est finie, on route quand vous causez. Au lieu de taper seulement les filles. Mais tu peux taper les filles avec ça. Maintenant, c'est un grand témoignage. Et Dieu va te soutenir. Les anges de Dieu viendront vers toi. Qui le croit? Qui ne croit pas, ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est montrer que dans l'âge où nous vivons, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On dit qui peut faire ça? Tous les jeunes gens. Qui peut commencer à faire ça? Ça, c'est difficile. Il faut avoir la chair comme un pasteur. Et vous avez la chair dans la rue. Le frère Edon, c'est lui qui a acheté les cartes mémoire. Il a mis les prédications. Il a voyagé dans les villes où on ne le connaissait pas. Il a donné à un diacre. Le diacre a donné à un pasteur. Le pasteur a été frappé et ressuscité. Donc c'est un Lazare. Donc Dieu est parti là-bas avec un frère. Oh, vous avez les mains. Vous avez les pieds. Pourquoi avez-vous honte? Ce n'est pas votre message. Mais vous êtes le messager de ce message. Vous voulez être pasteur? Non. Vous voulez être pasteur ici? Mais vous avez la chair. Oh, dites amen. Et maman qui va au champ, montrez ça. Prenez la photo. Quand tu montes, Bandimité, c'est bon. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, c'est montrer. Oh, dites amen. Qui peut me croire? Qui peut croire que le message est la vérité? Qui peut croire que le mystère est révélé? Oh, dites amen. Et la femme là a essuyé les pieds de Jésus. Avec les cheveux mouillés, avec les larmes. Automatiquement chez elle, elle s'est sentie comme elle est rien. C'est Jésus qui est le roi. Et automatiquement le voile s'est déchiré. Dites amen. Pendant 10 jours, les 120 là, c'était leur mystère. Même Philippe, il dit, oh là là, j'étais très loin. Mais quelqu'un, Nathanaël est venu m'appeler. Mais quand je suis arrivé devant Jésus, il a dit, oh, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de péché. Oh, Seigneur Rabbi, où m'as-tu connu? Avant que Philippe t'appelle, c'est Nathanaël, non? Moi, je t'ai vu. Comment ses yeux pouvaient voir à 45 km? Quelqu'un sous l'arbre, comment il voyait ça? Oh, dites la main. Il a su que tu es Rabbi. Celui
qu'on attendait. Alléluia. Tu es le Messie. Amen. Oh, dites la main. Amen. Et tu es notre maître. Alléluia. Gloire soit rendue. Que j'ai vu de mes propres yeux la gloire du Seigneur. Alléluia. La lumière faite chair. Amen, amen, amen. Oh, dites un amen. Est-ce que vous comprenez? Oh là là. Est-ce que frère Lo, tu comprends le message? C'est que le voile doit déchirer. Oh, dites un amen. Pour que l'homme intérieur reçoive la parole. Et pendant les 10 jours, chacun avait un témoignage. C'est ce que Branham a prêché, le témoignage en mer. Amen. Donc si tu prends le témoignage en mer, tu fais le parallèle avec la Pentecôte. Puisque la Pentecôte, là, c'est un mystère. Dans la Bible, on a voilé ça. Branham a voilé ça. Maintenant, il a révélé ça quelque part. Si tu vas prendre le témoignage en mer, tu viens maintenant lire ça avec le baptême. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit là? Tu comprendras pourquoi Dieu est venu à la Pentecôte. Dites un amen. Amen. Quand ils étaient dans la barque, Fabanam dit qu'ils étaient fatigués et chacun d'eux parlait de ce que Jésus avait accompli comme miracle dans le premier réveil. Pierre disait, oh, je vous avais dit. Oh, bon, ça c'est notre mystère. Là-bas, c'était pour la gloire de Dieu, pour élever Dieu. Maintenant, dans la chambre de haute, c'est pour qu'eux, ils soient brisés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est parallèle. Donc, après avoir fait qu'ils soient brisés, chacun reconnaît sa faute. Quelle est la faute qu'il a faite dans le ministère de Jésus? André était là. Il était disciple de Jean. Lui aussi, il avait quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut l'appeler? Il peut prêcher ce soir. Le frère André, qui est le petit frère de Pierre, a donné un grand témoignage. Il a dit qu'avant que notre père meure, Amen. il a rassemblé ses enfants pour dire Pierre, André, Jean, je ne sais pas, Jacques, quand vous allez rester, j'ai attendu le Messie, mais il n'est pas venu dans mon jour. Amen. Je suis vieux, je vais partir. Mais un jour, l'enlèvement viendra. Mais il y aura un signe qui va faire que vous allez reconnaître qui sera ce Messie. Il dit surveillez le signe du prophète. Amen, amen, amen. Si vous voyez quelqu'un qui discerne les pensées, il faut dire que c'est celui-là Amen, amen, amen. qui est le Messie qui vous Amen, parle. amen. Il faut maintenant dire que le papa, après, il était mort. C'est vrai. Il s'appelait Jonas. Amen. C'est pour ça que Pierre était fils de Jonas. Amen, amen, amen. Mais c'était un bon papa qui connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Il a laissé à ses enfants l'héritage comme parole. Il n'a pas laissé à ses enfants les voitures. Les voitures vont les faire perdre. Il leur a laissé la parole. Amen. Et André avait cette citation de papa dans la tête. Et un jour, il était en train de suivre Jean-Baptiste, qui est l'étoile. Nous avons vu son étoile, qui était un messager. Et nous sommes venus adorer. Amen. Et Jean-Baptiste regarde du haut du côté du Jourdain, il voit quelqu'un. Parmi les hommes, il dit, voici l'agneau de Dieu. Suivez-le. Amen. Et André a quitté le messager. Il a quitté William Marion Branham. Il a suivi le Messie. Amen. Et le Messie là est un homme Gloire à Dieu. qui peut comprendre. Amen. Jean-Baptiste lui a dit quitte le message de Branham, suis le Messie. Alléluia. Le Messie est l'agneau. Alléluia. C'est lui qui a la clé du ciel. Amen, amen. C'est lui qui va te faire rentrer au ciel. C'est ça. Laisse-moi avec mon église. Suis maintenant celui-ci. Car j'ai vu une colombe descendre sur lui. Oh. Amen. Je ne sais pas si vous... Alléluia. Un jour, vous allez comprendre que ce que je disais était la vérité. Dans l'église, tu vas mourir. L'église va t'étouffer. Tu vas commencer à voir les fautes des frères. Tu vas commencer à surveiller les habits des gens. Tu vas commencer à chercher à dépasser tel frère, tel frère. Oh, moi, je chante, je dois dépasser tous les frères. Ça, c'est l'église. Et c'est la mort qui rentre. Amen. La dernière plaie en Égypte était la mort. Ici aussi, la dernière plaie. Dans l'âge de Laodicée, qui est le 7e âge,
c'est la mort. Tu es tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Mais sors. Suis le Messie. Amen, amen, amen. Tu auras la vie. Alléluia. Parce que c'est Zoé. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et André a dit au Seigneur, pourtant, on avait déjà tous les témoignages depuis notre papa. Mais quand je t'ai vu discerner, faire des miracles, multiplier les pains, mais j'ai cru. J'ai marché pendant 3 ans demain avec toi. Mais quand tu es monté à la croix, j'ai fui. Oh, dites un amen. Amen. Il était parmi les 120 dans la Pentecôte, dans la chambre haute. Lui aussi, comme il a reconnu, il a pris conscience de ce que lui, il a fait comme erreur. Son voile s'est déchiré. Amen, amen. Donc, toi maintenant, à partir de cet enseignement, tu dois reconnaître tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu as vu ce que Dieu a fait au temps de William Branham. Il a créé les écureuils. Tu as vu ça. Les films sont là. Les vidéos sont là. Les photos sont là. Amen, amen. Dieu t'a visité dans un âge de péché. Amen, amen. Il t'a choisi dans une famille. Il a laissé les autres. Amen. Alléluia. Tu as vu ce que Dieu a fait avec la sœur à Tiroir. Tu as vu ce que Dieu a fait. Il a ressuscité un petit poisson. Alléluia. Il n'a pas la foi pour croire. Quelle œuvre grande. Amen, amen, amen. Tu as vu plus que ce qu'eux ils ont vu à Jérusalem. Tu as vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Amen. Tu as vu des milliers de camions remplis de béquilles. 18 camions Amen, amen, de 18 pneus remplis de béquilles amen. en Afrique du Sud. Quand la grande colonne de feu est descendue. Et William Branham était Amen, 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 amen. un homme simple. Ô croix s'élève. Amen. Toutes les tribus tribales qui piquaient les gens les flèches ont abandonné les flèches en train de chanter croix c'est le mot. Amen, amen. La main dans la main. C'est un vrai commun accord. Ils ont compris que Christ les a visités. Et la mairie a ramassé les béquilles qu'ils ont laissées. A rempli 7 bennes, 18 bennes pour aller jeter. Toi, tu as vu ça. Oh là là. J'ai entendu parler de toi dans la Bible, au temps de Pierre. Et maintenant, je t'ai vu. Dans Malachie 4. Oh là là. Qui suis-je vraiment, Dieu? Oh, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Hosanna, Hosanna. Choisi avant la fondation du monde pour rencontrer le Messie au temps de la fin. Oh Seigneur Dieu, tu as permis à ce que les magiciens témoignent. Gloire à Dieu. J'ai vu ça de mes yeux. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, je veux la Pentecôte. Amen, 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 amen. Je veux la puissance d'en haut. Alléluia. Qui veut cette puissance? Amen. Voici le chemin. Voici le mystère est révélé. Amen. Chacun de nous doit comprendre qu'il n'y a rien que tu peux donner à Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a fait la grâce. Amen, amen. Un jour, le grand prophète Esaïe, il vivait dans le palais du roi. Et pendant qu'il vivait avec le roi, il ne savait pas qu'il y avait encore un grand roi quelque part. Et un jour, le roi est mort. Il se s'est senti vide. Il y avait quelqu'un qui va mettre le poids. Il avait son poteau qui était enlevé. Oh, il a appelé le Mouro Bosso. Il s'est tourné, il a dit, oh Seigneur, me voici, envoie-moi. J'ai les lèvres impures. Je vis parmi un peuple impur. Et il s'est mis à genoux dans le temple. Automatiquement, il a eu la vision du ciel. Les chérubins sont partis prendre le feu, le charbon ardent sur l'autel, pour venir lui appuyer sur la bouche, pour sanctifier sa bouche. Alléluia. Et on lui a dit maintenant, vas-y. Oh mon Dieu. Et il a écrit toute la Bible. Amen, Il amen. a écrit 66 chapitres, Alléluia. ce qui représente la Bible entière.
Amen. Amen. Il a écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Il a vu ce jour-là. Il est venu à l'église. Il a dit, oh, Esaïe Tabernacle, un fils vous est donné. Un enfant vous sera donné. Il a vu la venue du Seigneur Amen. Amen. pendant 800 ans. Oh, dites Amen. Donc, il y a des prédications que je prêche ici qui ne sont pas pour ce soir. Amen. Ce sont des prophéties. Alléluia. 800 ans Amen. sont passés avant que la prédication d'Esaïe s'accomplisse. Alléluia. Et les gens qui l'avaient écouté, qu'une vierge concevra. Ce n'était pas pour eux. Et ça leur disait absolument rien. Mais une vierge a conçu. C'est un amen. Amen. Et Esaïe, on l'a scié. On a attrapé Esaïe à cause de ses prédications. On lui a scié comme les menuisiers avec la scie. Couple, morceau par morceau. On a dit que tes prédications sont trop fortes. Amen. Nous, on Amen. n'arrive pas à supporter ça. Dites-moi amen. Je vais terminer. Je commande encore. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un bateau. Ça, c'est l'eau. Ce qu'il y a en bas de l'eau ici, il y a des montagnes dans la mer. Vous ne savez pas. Vous ne les voyez pas. Mais il y a un pilote ici. Et en bas aussi, il y a un ingénieur. Donc, il y a deux ingénieurs. L'ingénieur d'en haut, celui qui est homme extérieur, et ingénieur d'en bas, qui est l'homme intérieur. Et quand vous dites je crois, ça veut dire quoi? Qui danse? C'est l'homme extérieur. Et lui ici, il a 5 sens. Plus 5 sens. Donc le corps, plus esprit. Ça, c'est l'homme extérieur. Or, la religion, ça ne devait pas seulement s'arrêter à ce que tu vois. Et ce que tu sens, tu danses. Parce que tu entends le conducteur de chant chanter. Tu l'entends avec lui. Lui, les oreilles. Non. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit rentrer à l'intérieur. Pour que l'homme intérieur qui est en bas écoute aussi ce que l'homme en haut veut. Et c'est ça le commun accord. Les gens sont en commun. Oh, je suis bien avec frérot, frère, papa, en commun. Vous voyez, là où nous sommes en commun. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne sont pas d'un commun accord. Son esprit désire autre chose. L'homme intérieur aussi désire autre chose. C'est ce que Jésus a vu. Il a dit que ce peuple, mon nom des lèvres, mais leur cœur, l'homme intérieur n'est pas avec moi. Amen. Amen. Tu as vu quelque chose? Donc la religion consiste à ce que tu parles toujours à l'homme intérieur. C'est ce qu'il faisait dans la chambre haute. Chacun parlait de ses erreurs. C'est ce qui faisait que le chemin pour aller à l'homme intérieur était ouvert. Et Frère Branham explique ça dans les exploits de la foi. Il dit si celui-ci et celui-là sont en accord, vous obtenez la chose. Amen. Frère Makita, tu as compris, non? Donc pour obtenir une chose devant Dieu, ce n'est pas parce que tu as fermé les yeux, tu as prié. Et quand tu as prié, est-ce que tu es rentré en toi-même? Est-ce que tu as touché l'homme intérieur? Ou bien tu as bombardé les prières en haut ici, dans ton intelligence, comme tu connais bien parler français. Oh Dieu tout-puissant,
le Père des Lumières. Oh Dieu. Et quand le voisin écoute là, le frère il est puissant. Hein? Mais à la fin, il n'y a pas les résultats. Alléluia. Ça montre que tu as mal appliqué les lois de Dieu. Amen, 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 amen. Il faut que les deux soient dans un commun accord. Donc, avant de chercher à rencontrer Dieu, il faut d'abord rencontrer vous-même. Amen. Parce que vous êtes à l'intérieur. C'est votre âme. Amen, amen. Donc, avant, ici dans l'esprit, je peux lire les citations. Ah, le pasteur là connaît les citations. Hein. Notre pasteur ne blague pas. Il y a maintenant d'autres qui ont appris l'anglais. Ils lisent en anglais et l'église est paniquée. Ah, ça c'est l'anglais, le pasteur est fort. Hein? Comme j'ai vu à la télé, le pasteur là, il lit en anglais. Ah, l'église, le pasteur, il connaît l'anglais, il connaît le français. Eux, ils croient que c'est ça le message. Le message, c'est un commun accord. Amen, 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 amen. Si vous vous rencontrez, Olobanagi Teke, Olobanagi Mboshi, Olobanagi Lari, Olobanagi Chinois, Dieu va t'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas l'homme là. Celui-ci, c'est la chair et le sang. Ne verront jamais le royaume des cieux. Et voir, c'est comprendre. Maintenant, Dieu écoute l'âme qu'il a prédestinée, qu'il a mis à l'intérieur de ce corps depuis la fondation du monde. Donc, si tu as une requête, il faut le donner. Oh là là, merci Seigneur. Tu as compris, frère Lou. C'est toi le grand prédicateur. Bon, les exploits de la foi. Vous voyez, si vous avez la foi ici, ah, depuis 2011, nazo bomba. Tout comme en 2020, combien? 26. Ça fait combien des années? En 2011, tu avais quelle année? Étudiant, faut y éviter. En 2011, tu avais quelle année? Oh là là. 2011, tu avais quelle année? Vous étiez des bébés. Mais Dieu m'avait déjà donné. Vous ne voyez pas 2011? Dieu avait déjà donné l'inspiration. Donc mes prédications, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai préparé. Durant toute ma vie, je préparais le message. Maintenant, je cherchais là où il faut prêcher ça. C'est pour ça que quand je suis venu à Révélation Tabernacle, je ne m'occupais pas de ce que les gens faisaient. Je savais qu'il y avait un message que je dois prêcher. Amen. Et tout ce qu'ils ont fait, il n'y a personne que j'ai cherché à l'église. Mais eux, ils disaient, oh, frère Maxime ne connaît pas, ne parle pas, ne condamne pas le péché. Oh, ça, c'est le pasteur de l'église locale. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris. Amen. De quoi je faisais. Je vous montrais là les techniques pour devenir puissant. Amen. Mais les gens ont vu autre chose. D'autres sont sortis. Il y en a même un que je suis parti appeler. Il a dit, pasteur, ah bon? Pasteur, tu t'es trompé d'adversaire. Celui-ci n'est pas comme. Il a fermé la porte du ciel. Il voulait que je m'agenouille pour que lui revienne à l'église. Alors c'était un menteur. Il avait un esprit de mensonge dessus. Et il avait peur de sa femme. C'est un poltron. Mais il veut qu'il y ait un lion de la forêt de l'Afrique. Oh, il a mal jugé l'adversaire. Et aujourd'hui, il est devenu errant. Ils sont devenus des héros. Et moi, je continue avec le message. C'est pas ça que je prêchais. Si celui-ci et celui-là, celui-ci ne remplace pas la personne. Celui-là ne remplace pas la personne. C'est ça qu'on leur enseigne dans les maïtan. Les roses au croix.
La franc-maçonnerie, on leur apprend à être grands à l'intérieur. Donc ils font l'inverse de ce que nous on fait. Nous on veut déchirer le voile, le moi, pour devenir humble, simple. Maintenant on leur dit, il faut que les gens te fuient. Quand il fait un discours, tu répondais tranquille. Oh là là, mon peuple périt par manque de connaissances. Et vous l'avez gratuitement, ne sachant pas que c'est le mystère caché depuis la pyramide égyptienne. Oh, dites Amen. C'est un homme qui a construit la pyramide. Et Dieu lui a dit de mettre les secrets dedans. Oh, dites Amen. Il faut voir que la pyramide n'était pas coiffée. Parce que la pierre des fêtes n'était pas encore venue. Et nous sommes venus au temps de la fin avec la pierre des fêtes. Nous l'avons vu descendre sur la montagne du soleil couchant. Les 7 tonnerres, c'était la pierre des fêtes. L'intelligence, la tête. Donc cette intelligence, c'est ce qui est rentré dans le message. On a dit à Abraham, prends ce livre. Le livre là contenait les secrets. Ce n'est pas le livre qui est sur la terre, un nouveau livre. Maintenant, prophétise de nouveau. Pas l'ancien prophétie, non, prophétise de nouveau. Et Branham est venu. Quand il a commencé à prophétiser, il a dit le message que vous mangez, brûlez-le. Car il y a un nouveau message. Ça, c'est le 4 décembre. Et le 25, il est mort. Oh là là! Mais le nouveau message qui devait continuer. Oh là là! Oh, il a déjà vu dans le 7e jour. Et la colonne de feu m'a quitté. Est parti parler à quelqu'un. Oh, cette personne-là est un Africain. Oh là là! Oh, je me sens bien. Il y a un mystère du commun accord. Ne négligez pas ça. Avant de parler à Dieu, parlez d'abord à vous-même. Que celui-ci, si vous avez la foi ici, dans la tête, dans l'esprit, si vous avez la foi ici, c'est bon. Mais il faut avoir ceci, donc la parole, ceci et cela. Donc il y a deux choses. Ceci et cela. Ça maintenant, ça remplace les choses. Quelle est la parole? Celui-ci remplace l'homme. Mais ceci et cela, c'est la chose. Ça montre adjectif démonstratif. Là, ils ne connaissent pas ça. Ayebi wanati. Ne va tenir l'école. Ne va tenir non filage. Celui-ci et celui-là, ce sont des pronoms démonstratifs. Ils remplacent les personnes. Maintenant, Branham cache le mystère. Au lieu que lui, il dit homme intérêt, non, lui, il dit maintenant les ceci et les
Parce que c'est une touche. Beaucoup de gens me touchent. Ne force pas ma force. Donc, qui me fait la force? Qui peut dire au Seigneur, tu nous l'envoies? Qui peut dire ça? Seigneur, tu nous l'envoies. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu envoie. Dieu envoie, la personne là doit être puissante. Dieu doit l'accompagner pour réussir son travail. Il n'est pas seul. Qui peut me toucher? Moi. Toucher en esprit. Pas encore. En esprit. Oh là là. Il faut que tu reconnaisses. Quelle est la grâce de Dieu pour toi? Toucher Jésus, c'est ça. C'est reconnaître ce que Jésus fait dans ton âge. Qu'est-ce qu'il fait pour que tu deviennes croyant? Dis Seigneur Dieu, nous l'avons entendu parler de toi. Au temps de Jésus, tu multipliais les pains. Au temps de William Branham, tu as calmé le taureau furieux. Tu as créé des écureuils. Tu es notre Dieu. Tu ne manges jamais. Mais au temps où je suis venu, dans les années 2026, oh, c'est toi toujours le même Dieu. Oh, c'est toi qui nous parles. Tu nous révèles les mystères pour qu'on devienne mystique. Et nous t'avons vu. Les magiciens ont dit qu'il y a un mystique. Oh, moi je suis là. Je le vois. Gloire soit rendue à Dieu. C'est toute ta prière. Et Dieu saura que tu es arrivé. Comme les anciens, comme les Pierre, les Jacques là. Tu as la même œil. Tu as la même vision. Tu t'en amènes. Maintenant, si tu ne fais pas ça, tu rappelles, oh Dieu, j'ai vu frère Branham. Frère Branham a calmé le taureau. Tu es Dieu. Dieu sait que celui-là ne comprend pas le ministère. Oh, il y a la continuité du ministère de Dieu. Pour parler à soi-même, ce n'est pas difficile. C'est ce qu'eux, ils ont fait dans la Pentecôte. Il faut reconnaître ton erreur. Quand tu reconnais ton erreur, tu deviens faible. C'est ce que Paul dit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut quitter en route. Or, tu ne peux pas quitter en route si toi, tu ne lui montres pas que tu as tort. Qui peut comprendre ça? Qui veut le Saint-Esprit? C'est la même promesse. C'est Dieu qui a promis. Et Dieu ne ment pas. Moi, je vous montre le chemin. Mais c'est à vous de faire les efforts. C'est à vous de commencer à dire Seigneur. Non, j'insulte encore les gens. Je boude, Seigneur. Je trompe encore ma femme. Oh Seigneur, non, ce n'est pas ta vie. Je n'ai pas vu ça dans tes serviteurs. Amen, 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 amen. Oh, pardonne-moi Dieu. Quand tu fais comme ça, celui-ci lâche. C'est ça qu'on appelait lâche prise. Amen, amen, amen. Mais on n'a pas enseigné ça. Les gens sont en train de courir de gauche à droite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si celui-ci, il faut que si vous avez la foi ici, c'est bien. Dans la tête. Parce que lui, il a 5 sens, il voit là où il va. Or, la vie, c'est lui. La foi, c'est là où on ne voit pas. Amen, 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 amen. Mais on croit qu'on va arriver. Amen, amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit maintenant conduire l'ingénieur d'en bas. Alléluia. C'est l'ingénieur d'en bas qui fait tourner le bateau. Amen, amen, amen. Amen. C'est lui. Le bateau a l'hélice. Il n'y a pas l'accélérateur ici. Mais il y a un moteur dans le bateau. Et le moteur là, celui qui surveille ça, c'est l'ingénieur d'en bas. Lui, il ne voit pas là où on va. Et les bateaux que Frère Branham, c'est les bateaux que vous voyez dans Tom Sawyer. Les anciens bateaux qui sont sur le fleuve Mississippi. Et sur le fleuve Mississippi, le bateau là, on mettait le charbon. Vous allez voir, il y a des tuyaux comme ça. Oh. Et la fumée sort ici. C'est les anciens bateaux, Frère Branham parle. Mais les nouveaux bateaux sont conduits par l'ordinateur. On n'a pas besoin de l'ingénieur d'en bas. Tout c'est programmé par ordinateur. Ça, c'est les bateaux modernes.
Mais la parole ne parle pas de ces bateaux-là. La parole parle des anciens bateaux où on mettait le charbon ici. Donc lui et lui, ils se communiquent. Ils ont un téléphone. Il dit ici, ajoute-moi le feu. Lui, il ajoute le charbon dans la chaudière et à la vitesse. S'il dit, diminue-moi la vitesse, lui, il retire un peu de charbon, le feu diminue, la vitesse aussi diminue. Qui fait le grand travail? Et c'est l'homme. En haut, ici, vous voyez, vous réfléchissez, ça c'est l'homme extérieur. Mais en bas, il y a un autre homme que vous ne touchez pas. Vous ne parlez pas. Donc, vous faites tout avec l'homme extérieur. C'est pour cela que vos projets ne réussissent pas. Amen. Qui t'a dit que tu vas vendre le charbon? Qui t'a dit? Qui t'a dit que si tu fais une boutique d'1 million, tu vas réussir? Les recherches changent de série. Il y a une série C. Il y a une série C. Il y a une série D. Il y a une série D. Il y a une... Non. C'est une série technique. Oh, tu es perdu. Amen. Qui t'a dit que série technique, c'est là où sera ta vie? Parce que tu n'as pas consulté l'homme intérieur. Tu fais ça selon les programmes des gens. Alléluia. Amen. Frère Lo, tu as fait combien d'années pour avoir le temps? Hein? Bon. Regardez, lui, il est aux séries. Il est dans lycée général. Seconde, premier. Avant de faire le bac, il est maintenant au lycée technique. Yo, quand c'est technique, elle est ma pépé dans jeté. Donc, il a fait 3 ans technique parce qu'il fallait apprendre les choses de technique qu'on apprend depuis la 6e. Lui, il veut apprendre ça quand il est déjà vieux. Donc, mais tu vas faire des échoués. Alors que s'il était au général, Kala, frère Lola serait déjà parti à Brazzaville dans longtemps. C'est ce que vous faites avec la vie. Vous ne consultez pas celui qu'on vous a donné, lui qui est le chauffeur de votre bateau. Vous faites selon la raison. Vous raisonnez, vous imaginez et vous agissez. C'est l'erreur de l'homme. Vous priez seulement comme on a prié Njamba. Bon, après, on a dit Moussala n'a pas. Quel Dieu? Hein? Mais il y a des frères qui ont quitté le message comme ça. Il a eu un travail de gardiennage devant une boîte de nuit. Mais à la maison, on doit manger, non? Sa femme doit s'habiller, non? Tu es contre lui? Le pasteur est contre moi? Il ne veut pas que je travaille? Il est devant une boîte de nuit. Oh là là. Chaque soir, les bordels rentrent, sortent. Et lui, la tension commence à regarder. Et tantôt, les bordels, là, ils donnent les 1000 francs, les 2000. On n'a pas quitté l'esprit. Dites-moi amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça, c'est le travail de Dieu? Si vous avez la foi ici, c'est bon. Mais vous devez laisser que la foi soit dans ton cœur. L'homme là est dans votre cœur. Et c'est lui qui filtre. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui va vers Dieu. C'est pour cela qu'on appelle ça le 3e poule. C'est l'attirance. C'est lui qui attire les bonnes choses vers vous. Mais vous l'avez négligé. On vous a donné la religion de la tête. Vous réfléchissez. Vous lisez les brochures. Ça, c'est la mémoire électrique qui travaille. Mais lui, il est sûr. Vous ne le touchez pas. Et vous ne touchez pas Dieu. Vous pouvez crier dans l'église. Vous pouvez être religieux. Vous pouvez jouer au piano. Vous pouvez être un frère qui chante bien, qui anime bien. Mais l'homme intérieur n'est pas touché. Dites amen. Est-ce que vous voyez les chansons? Il y a des gens qui chantent une chanson.
de 5 ans. 5 ans, 10 ans, il n'a chanté qu'une chanson. Chanson qu'il a chantée là, c'est toujours le succès. Oui, parce que quand il chantait ça, il composait ça, il avait touché l'homme intérieur. Et l'homme intérieur lui a donné la révélation. Et ce que l'homme intérieur donne, c'est éternel, c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu agit dans l'homme. Il est dans l'homme, mais il est à l'intérieur. Il attend que toi, tu l'appelles. Amen. 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 Vous voulez que je donne un exemple? Mario. Depuis qu'on a chanté Mario, j'étais un enfant. Jusqu'aujourd'hui, si on danse, on met Mario, les gens dansent. Amen. Amen. Mais les musiciens d'aujourd'hui, chaque année, ils ont une cassette qui sort. Mais toi, tu es qui? Tu ne comprends pas. Amen. Le papa qui a chanté Mario, là, il est déjà mort. Mais jouez d'abord. C'est un amen. Amen. Ça, c'est un exemple. Amen. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et les musiciens aujourd'hui qui ont compris ça, quand ils chantent, vous écoutez cette musique, tu peux pleurer. Les femmes pleurent. Parce que l'homme là ne chante pas avec son intelligence. Il chante avec l'homme intérieur. J'ai dit que même les francs-maçons cherchent ça. Donc, ce n'est pas spécialement pour les Branham. Non. C'est ça la loi de Dieu. Dieu a réglé l'homme pour qu'il domine à base de ça. Amen. Que tu sois frère, que tu ne sois pas frère. Si tu appliques ça, tu vas réussir dans ta vie. Amen. Tu n'as pas les païens qui sont bénis. Mais ils sont bénis comment? Parce que toute bénédiction vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui les bénit. Mais ils appliquent la loi. Mais nous les chrétiens, on ne connaît pas la loi de Dieu. On ne connaît pas les lois de Dieu. Dieu ne fonctionne pas au hasard. Si un esprit t'attaque, toi ne fais pas du bruit. Ne cherche pas, j'envoie le sang. Je vous envoie le feu. Non, laisse d'abord ça. Rentre directement à l'intérieur de toi-même. C'est là où tu te caches. Lui ne peut pas passer par ce voile-là parce que la clé est à l'intérieur. Amen. Amen. Branham dit que le loquet est à l'intérieur. Amen. Tu toques. Dieu toque. À l'intérieur, là-bas, c'est toi, tu ouvres. Amen. Donc, si c'est un sorcier qui a envoyé une attaque, ça viendra à la porte. Parce que la vie, c'est l'âme. Pour que tu meurs, il faut que l'âme quitte ton corps. Amen. Donc, eux, ils font peur pour que l'âme fuit. Et quand l'âme fuit, c'est la mort. Amen. Donc, le cordon d'argent s'est coupé. Le cordon ombilical. Amen. Maintenant, toi, tu es à l'intérieur. C'est ta maison. N'ouvre pas. Amen. 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 Il va rester dehors ici. Il va attaquer l'esprit. Il va attaquer le corps. Toi, tu es dedans. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que tu n'as pas fermé. Tu n'as pas ouvert. Amen. Il va rentrer comment dans la chambre? Si Dieu toque, c'est lui qui rentre gratuitement. Non, lui, il trompe l'homme. C'est pour cela que l'homme ouvre. Oh, toi, tu blagues avec moi. Je suis ton oncle là. Je vais te bouffer. Ce n'est pas question de l'oncle. La porte est fermée. Et j'ai la clé. Branham m'a approché la clé de la porte. C'est de ça qu'il parle. Oh, dites-moi un amen. Awa, tu peux être paralysé. Il ne rentrera pas. Ton âme sera toujours là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lui, il fera comme un lion. Qui rôde. Il fait... Il ne rentrera pas. Ça, c'est dehors. Madame dit, ne regardez pas ce corps. Abraham ne regardait pas ce corps. Mais il fut justifié par la foi. Or, la foi est un acte intérieur. C'est l'acte de l'homme intérieur. Puisqu'il n'a qu'un seul sens, qui est la foi. Mais les autres sens-là ont combattu Abraham. Les yeux ont montré que nous autres n'avons pas fait. Les oreilles ont entendu, oh, là là. À la clé à l'intérieur. Il y a beaucoup de morts ici. On dit qu'elle a main. Si je finis par le qui suis, comment je vais mourir? Le qui suis-je en moi? Il faut que Dieu attende que toutes les prédications sortent.
Après, il me prendra. Oh, dites la main. Mais je serai là-bas au ciel. Avec frère Branham. Oh là là, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas rater ça. Parce que tout le mystère, je vous ai révélé. Vous pouvez fermer et ouvrir. Ok, Dieu vous bénisse. Ah, aujourd'hui, j'ai prêché. Je vous ai dit des choses. Mais j'étais venu fatigué. Oh là là. On va se lever. On va prier. Quand on sera dans notre église, je vais vous montrer comment on prie. Mais ici, vraiment, je ne sens pas... Le milieu est trop petit. À Révélation Tabernacle, je faisais les lignes de prière. Qui était là? Donc, je dois vous former en tout. Vous devez être... Il n'y a pas quelqu'un qui dirait que moi, non. Vous devez avoir tout. Que vous soyez des filles, que vous soyez des garçons. Dans ce ministère, on forme des dieux. C'est Dieu qui m'a envoyé de former les dieux. Ceux à qui la parole vient sont des dieux. Donc vous serez des gens forts. Mais vous n'allez pas tirer des balles en l'air. Souvent dans les églises, vous tirez des balles en l'air. Il faut concentrer l'énergie quand ça va sortir.